De jeune militaire, il est devenu maître du Bénin pendant 30 ans. Le 26 octobre 1972, un jeune commandant de l'armée béninoise fait trembler le pays. Mathieu Kérékou renverse le président Maga et prend le pouvoir. Fini le Dahomey instable. Place au Bénin révolutionnaire. Marxiste-léniniste déclaré, il impose un régime autoritaire. Kérékou nationalise l'économie, s'entoure de conseillers soviétiques et cubains et instaure un contrôle total. Les écoles apprennent la doctrine révolutionnaire, les opposants disparaissent et la répression est omniprésente. L'armée devient l'axe central du pouvoir. Mais malgré ses grands discours, l'économie s'effondre. Corruption, famine, dette abyssale, le peuple souffre et les tensions explosent. En 1989, le mur de Berlin tombe. Les régimes communistes s'effondrent et Kérékou se retrouve seul face à une vague de contestation. 1990. Sous pression, il accepte une conférence nationale révolutionnaire, chose inédite. Il reconnaît ses erreurs et accepte la transition démocratique. Nicéphore Soglo est élu président en 1991. Beaucoup pensent que Kérékou est fini. Mais en 1996, contre toute attente, il revient. Cette fois, pas de coup d'État, mais une élection libre. Il bat Soglo et redevient président en démocrate. Il gouverne un Bénin apaisé jusqu'en 2006 et quitte définitivement le pouvoir. D'un dictateur redouté à un sage respecté, Mathieu Kérékou, surnommé le caméléon, a marqué l'histoire du Bénin. Un militaire devenu révolutionnaire, un dictateur devenu démocrate. Peu d'hommes politiques ont autant changé de visage. Alors, tu connaissais toute cette histoire ?